enfin t'acheter Pantropical. Aujourd'hui, c'est notre dernière capsule d'expert requin ou baleine. Dernière! Et on finit ça de façon grandiose avec le mégalodon. Et oui, le mégalodon a déjà existé. C'était en fait le plus grand des requins qui a jamais existé et il pouvait faire jusqu'à 18 mètres. 18 mètres! C'est plus long qu'un autobus scolaire, là. Mais ça, en fait, c'est les femelles parce que, eh oui, chez les mégalodons, les femelles étaient plus grosses que les mâles. Ça, c'est super rare que ça arrive chez les animaux, là. Ça arrive aussi chez les femelles baudroies, en fait. Tu sais, les poissons lanterne, ben les femelles sont gigantesques comparées aux mâles. Pour vrai, le mâle, il sert presque à rien. Il vient s'attacher sur la femelle, puis il va comme sécher là et mourir. Puis quand c'est le temps de faire des bébés, ben la femelle, elle va prendre ce qu'elle a besoin dans le mâle pour féconder ses œufs. Et c'est vraiment juste à ça qu'il sert. Il sert à rien d'autre. C'est une petite poche attachée sur une femelle qui sèche. Il sert à ça. C'est bizarre comme ça. Chacun sa vie. Mais OK, je reviens à notre mégalodon. Le mégalodon, il s'est éteint il y a 2,6 millions d'années. Et ce moment-là, ça correspond avec un moment où il a fait très froid sur la Terre et dans l'océan. Donc, on pense que la plupart de ses proies préférées n'ont pas été capables de s'adapter à ce changement de température-là. Donc, ils sont probablement morts. Et là, le mégalodon avait plus rien à manger, donc il s'est éteint lui aussi. Et au moment où il s'est éteint, ça a vraiment permis de faire un boom dans la population des requins blancs. Et c'est vraiment grâce à leur extinction que les requins blancs ont pu s'épanouir et devenir une population beaucoup plus nombreuse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'imagine. Mais au sujet de son extinction, je vais clarifier un petit quelque chose. Peu importe ce que tu entends à la télé ou dans des vidéos sur YouTube, il n'y a aucune raison de croire que le mégalodon existe encore aujourd'hui. C'est triste, mais il est éteint. C'est comme ça. Parce que le mégalodon, il faisait partie de la famille des lamnidés qu'on a vu il y a quelques vidéos. Et comme il faisait partie de cette famille-là, ben il risquait d'avoir le sang chaud, de contrôler sa température. Et comme on a vu, ben ça fait qu'il doit consommer 10 fois plus d'animaux que les autres requins. Donc un requin de 18 mètres qui vit uniquement dans les profondeurs et mange 10 fois plus que les autres requins, c'est impossible. C'est sûr que si le mégalodon existait encore aujourd'hui, il devrait remonter à la surface des fois pour venir manger des plus grosses proies. Et s'il remontait à la surface, on l'aurait vu. L'océan, c'est grand, là, mais il n'y a pas de chance que tu puisses cacher un requin de 18 mètres sans que personne ne le voie jamais. C'est impossible. Je m'excuse, mais c'est la science. Il n'y a aucune raison de croire qu'il est encore en vie. Pas impossible, mais il n'y a aucune raison logique de le croire. Tu peux le croire en disant que c'est une légende, là. C'est une super belle légende à croire, comme les feux follets puis la chasse-galerie, des légendes. On sait par contre qu'il a vraiment existé parce qu'on a trouvé des vertèbres et des dents qui étaient beaucoup trop grosses pour appartenir aux requins blancs. On n'a pas besoin de faire venir le détective Sherlock Grice pour deviner que quand tu tombes sur une dent de cette grosseur-là, comparée aux dents habituelles des requins blancs, c'est évident que c'est pas mal plus gros que le requin blanc. Et des dents comme ça, en fait, on en a retrouvé dans des squelettes de d'autres animaux et ça nous a indiqué un peu ce qu'ils mangeaient. Mais on en a retrouvé vraiment à la grandeur de la planète. Il y en a partout, sauf en Antarctique. Le mégalodon, il vivait vraiment dans tous les océans, là, partout. Et si on trouve autant de dents de requin, pas juste le mégalodon, mais les autres requins aussi, c'est parce que les requins, leurs dents, elles poussent en continu. Les requins ont comme un tapis roulant de dents dans leur bouche. Les dents sont produites en arrière, ils poussent comme ça vers l'avant, le tapis roulant déroule, et les dents qui arrivent comme ça en périphérie, ben elles tombent simplement. Donc on trouve vraiment plein de dents de requins, parce qu'ils en poussent tout le temps, puis ils en perdent tout le temps. Bref, c'est vraiment ces dents-là qu'on a retrouvées, et aussi les vertèbres, qui nous ont permis de comprendre que le mégalodon était nettement plus gros que tous les requins qui avaient existé jusqu'à présent. En fait, dans le monde marin, il y a vraiment juste la baleine bleue et le rorqual commun qui sont plus gros que lui. Bref, notre mégalodon, même s'il est éteint depuis 2,6 millions d'années, va continuer de faire parler de lui, d'entretenir la légende, ça c'est certain. Et il n'y avait pas un meilleur sujet pour terminer nos 30 capsules en 30 jours que le mégalodon légendaire. Après nos 30 capsules, bien sûr, on va continuer de te donner des informations sur les requins et les baleines, juste pas une capsule à chaque jour. On n'a pas créé des experts requins et baleines pour les perdre tout de suite après, là. Et on est en train de te préparer une capsule qui va te permettre d'entendre parler de requins et de baleines même à la maison ou à l'école. Donc reste attentif à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, il va y avoir plein d'autres nouvelles qui vont sortir encore. Et c'est bien sûr pas la fin de nos capsules sur les baleines et les requins. Et on se redit à très bientôt! Puisque après nos 30 capsules en 30 jours, bien sûr, on va produire.
Ina, sérieux. Tu fais quoi là?